Salut. Bon bah puisque t'es là, écoute, on va discuter un peu. Hein. Moi, je suis une sorcière. Je suppose que tu le sais, vu que tu es là. C'est que tu en es un aussi. Sorcier, sorcière, tu sais, on va pas commencer à genrer. Hein. Ça, tu ne sais pas ce que c'est. Tu viens d'où? D'une grotte? Je fais partie de la très célèbre maison Serpentard. Et je t'interdis de dire qu'il n'y a que les méchants qui sont dedans. Je ne suis pas méchante. Qu'est-ce que tu viens faire par ici? Tu ne vois pas que j'étais en train d'écrire une lettre? Tu viens me parler de Harry Potter. Bien sûr, je le connais. Tout le monde le connaît, c'est évident. Il nous a sauvés. C'est pas parce que je fais partie de la maison Serpentard que j'étais d'accord avec ce que Voldemort disait, tu sais. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Oui, tu es bien dans une librairie, tu le vois quand même derrière moi, il y a des livres. Tu veux des livres de Moldus. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je vends des livres de Moldus? Oui, effectivement, ça se voit. Tu es un peu insolent. Qu'est-ce que tu veux comme livre? Tu me disais que tu voulais parler de Harry Potter? Évidemment, tu veux lire. Oui, je sais, il y a une certaine personne du monde moldu qui a écrit des livres sur lui. Ils sont là. Tu les vois? Eh bien, tu les veux? Non? Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je t'en parle? Très bien, je vais t'en parler. Est-ce que tu es prêt à me suivre? Eh bien, allons-y. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. J'ai décidé de me faire une relecture de Harry Potter. J'avais une terrible envie de me replonger dans l'univers. Donc j'ai décidé de faire ça. Et je me suis dit, pourquoi pas vous emmener avec moi pendant cette relecture. Je sais pas trop combien de temps ça va durer, étant donné que plus on avance dans les livres, plus ils deviennent longs. Donc j'ai pas non plus envie de faire ça en une semaine, j'ai quand même envie de profiter. Comment vous dire que je commence mardi parce que en fait j'ai complètement oublié de filmer les autres jours. Et j'ai déjà lu 2 livres, enfin les 2 premiers, donc je vais vite fait vous en parler. Donc j'ai commencé le premier tome dimanche, il me semble. Donc Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà, j'ai cette édition, vous savez, l'édition de 20 ans avec des bonus, etc. Trop belle quoi. Donc voilà, ça m'a fait tellement plaisir et tellement de bien, si vous savez, de me replonger dans cet univers. Voilà, j'adore Harry Potter. Ça m'a énormément aidé quand j'étais plus jeune. Ça m'a apporté énormément de choses. Je pense que ça a fait aussi la personne que je suis maintenant. Voilà, c'est quelque chose, c'est un univers, des livres qui ont énormément d'importance pour moi et clairement qui m'ont... Alors je lisais déjà beaucoup avant, mais je lisais pas toute seule, enfin je lisais avec mes parents. Et quand j'ai reçu les premiers Harry Potter, c'est vraiment le moment où je me suis lancée et que j'ai commencé à lire des livres un peu plus gros, un peu plus profonds on va dire, toute seule. Et c'est ça qui a fait que maintenant je suis une liseuse compulsive, donc voilà. Donc le premier tome, un vrai plaisir, mais je vais pas non plus vous raconter de quoi ça parle, je vais pas vous faire cet affront là, et je vais pas donner trop mon avis non plus, dans le sens où il sera pas forcément objectif, parce que j'en vois aucun défaut. Donc voilà, c'est juste vous dire mes ressentis. Donc le premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé, même si c'est un premier tome et qu'il est quand même un peu enfantin. On le ressent par rapport à l'âge des personnages, forcément ils ont 11 ans, par rapport à l'histoire qui n'est pas sombre, etc. Enfin c'est vraiment hyper rafraîchissant de rentrer dans ce monde-là, surtout quand on sait ce qui se passe par la suite, et surtout quand on sait que plus on va avancer, plus les livres vont devenir un peu plus sombres, un peu plus adultes. Donc voilà, c'est vraiment hyper agréable. Je l'ai lu en une journée parce qu'il se lit très très vite, on s'ennuie jamais, il y a toujours plein de rebondissements. Ensuite j'ai continué avec Harry Potter et la chambre des secrets, forcément, donc ici version pouf souffle. Donc ma maison, moi c'est Serpentard, mais en tant que collectionneuse, j'essaye d'avoir quand même les différentes maisons dans les différents livres. Toujours aussi beau, très jaune, mais très beau. Toujours la même chose, ça m'a fait de nouveau plaisir de rentrer dedans. C'est vrai que la chambre des secrets, c'est un de mes préférés. En fait, c'est difficile à dire parce que je sais que beaucoup de gens ont des préférés, mais moi je les aime tous. J'ai pas vraiment de préférés. Pour le moment, je vous dirai ça sûrement à la fin. Donc Harry Potter et la chambre des secrets, c'est un des livres que je préfère parce que, je sais pas, je le trouve déjà un peu plus sombre. On rentre vraiment, ça y est, dans le vif du sujet. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu la transition entre le premier et le 3.
forcément vous allez me dire, mais dans le sens où le premier est très très enfantin, le troisième commence vraiment à être super sombre, et celui-ci il est un peu entre les deux, et il nous montre que Harry Potter ça va pas être juste une histoire de petits sorciers mignons, et que ça va un peu partir dans le côté adulte et sombre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'ai l'impression de me répéter, d'utiliser toujours les mêmes mots, mais bref. Donc voilà, une très très bonne lecture aussi que j'ai terminée donc lundi hier. Et c'était vraiment super chouette, j'aime beaucoup. Et donc par conséquent, toujours dans ce Harry Potaton, terme que j'ai inventé, enfin je sais pas si je l'ai inventé, peut-être que quelqu'un d'autre l'avait déjà utilisé, quoi qu'il en soit je l'ai jamais vu passer, mais j'aime beaucoup le Harry Potaton. Je vais donc lire le 3e livre ici que j'ai en version Gryffondor, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc je vais commencer le 3e livre ce matin, je vais lire un petit peu, à mon avis je vais le lire plus qu'en une journée. Quand même parce qu'il est déjà un petit peu plus gros que les autres. Ce soir, donc 6 octobre, je commence les cours en bibliothécaire, donc j'ai vraiment hyper hâte, mais ça y est, je reprends la vie estudiantine et j'ai vraiment hâte, mais du coup je pense que j'aurai sûrement un peu moins de temps pour lire. Peut-être pas le début, je sais pas trop, peut-être qu'on n'aura pas des travaux directement, mais voilà. Donc je vais lire un petit peu ça. Et je vous reprendrai quand j'aurai avancé. Alors, du coup, je vous retrouve 1h30 plus tard. Donc là, il est 12h30 quasi, je crois. Il est même 12h50 exactement. Et j'ai lu la moitié du 3e tome. Quand je vous dis que ça se lit vite, ça se lit quand même assez vite. Donc peut-être que finalement, je l'aurai fini aujourd'hui. Là, je suis arrivée au moment où Harry apprend qui est réellement Sirius Black et les relations qu'il avait avec son père, etc. Donc c'est toujours le moment le plus triste, on va dire. Surtout qu'en plus, j'ai un peu les scènes du film dans la tête pendant que je lis le livre et les chansons, les musiques surtout. J'ai vraiment les musiques dans la tête aussi et c'est vrai que ce moment-là, dans le film, je trouve que la musique est juste super belle. Donc voilà, bref. Donc là, je vais aller manger et puis je vous retrouve plus tard pour d'autres aventures. Bisous! Ok, alors je vous retrouve, il est 16h10 et on est toujours mardi. Je viens de terminer Harry Potter 3, j'ai enlevé la jaquette parce que pour lire c'est plus facile. Comme ça je risque pas de l'abîmer. Bref, j'ai terminé Harry Potter 3 à l'instant. Bizarrement, il est plus gros, mais il se lit beaucoup plus vite que les deux premiers. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il se passe peut-être plus de choses en action et du coup du coup je l'ai lu plus vite, je sais pas, enfin bref, quoi qu'il en soit je l'ai terminé et c'est vrai que ça reste quand même un de mes préférés. Je pense déjà le film, je pense que c'est celui que je préfère parce que je trouve que les décors, les couleurs, les musiques aussi sont juste incroyables et c'est vrai que pendant ma lecture j'avais vraiment les musiques dans la tête et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Par rapport au personnage, je trouve que Harry est quand même moins énervant dans les livres qu'en dans les films, en tout cas pour le moment, parce que dans les films, je le supporte vraiment pas du tout. Et là, ça va, franchement, je l'aime bien. Les autres personnages, je les aime bien aussi, donc c'est cool. Enfin, voilà, après, c'est vrai que je suis pas hyper objective non plus quand je parle de Harry Potter parce que j'adore trop et pour moi ils n'ont pas vraiment de défaut. Par rapport au personnage de Sirius, c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais dans un sens je me dis quand même qu'il est quand même pas si gentil que ça parce que il a quand même pas mal de défauts je trouve, dans le sens où il risque quand même d'amener à la mort Severus Rogue, donc voilà, c'est quand même le père de Harry,
je le trouve pas si gentil et exceptionnel que ça. C'est vrai qu'on a tendance un peu à l'encenser parce qu'il est mort et parce que il était courageux et parce que c'est le père de Harry Potter. Mais dans un sens, il n'était pas hyper cool non plus. Donc voilà, et c'est ça que j'aime bien dans les personnages de Harry Potter. C'est vraiment... ils sont pas tout blancs ou tout noirs. Il y a vraiment ils sont gris, quoi. C'est pas manichéen, on va dire, et du coup c'est vrai que c'est cool parce que du coup on peut vraiment s'identifier et faire vraiment nos choix dans le sens où est-ce qu'on est d'accord avec eux, est-ce qu'on veut vraiment être de leur côté ou pas. Bon, alors après je dis pas je pense que personne ne peut être du côté de Voldemort parce que lui vraiment c'est un méchant, même si on peut aussi trouver des moments où il a une part d'humanité, on va dire, même si elles sont très très rares. Mais je veux dire, par rapport par exemple entre Severus et James, ou Severus et Sirius, qui est vraiment la personne qui est vraiment le méchant dans le clan, enfin vous voyez ce que je veux dire, bref. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est le traitement des personnages, parce que c'est vrai que c'est un livre jeunesse, mais finalement c'est quand même beaucoup plus profond que ça. Et puis surtout, je trouve que du coup, maintenant que je sais, que j'ai vu les films, que j'ai lu plusieurs fois les livres, mais après ça faisait longtemps que je les avais plus lus, mais que je sais ce qui va se passer, parfois je lis certaines choses et je me dis « Ah ouais, en fait elle avait déjà prévu ça, enfin l'autrice avait déjà prévu ça, etc. » Donc c'est vrai que je me rends compte de beaucoup de choses maintenant que je sais ce qui va se passer, et je savoure d'autant plus, par exemple quand je sais quels personnages vont mourir ou qu'est-ce qui va se passer pour d'autres personnages après. La luminosité est dégueulasse, mais il fait d'un sombre, c'est abusé. Je vais allumer ma lumière là. Bon, finalement ça change rien, genre je suis éclairée que d'un côté. Bref, il fait vraiment dégueulasse quoi, mais... Et alors qu'il est que 16h20 quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est vraiment un de ceux que je savoure le plus, parce que c'est vraiment à partir de ce moment, de celui-là, que les choses sérieuses vont commencer, et que on part un peu de cet esprit jeunesse pour arriver dans un monde beaucoup plus fourni, beaucoup plus construit et beaucoup plus sombre, on va dire, surtout en sachant ce qui se passe dans les prochains. Et franchement maintenant justement, donc je disais en sachant ce qui se passe par la suite, c'est vrai que maintenant je m'en rends beaucoup plus compte et que je vois le changement d'ambiance, le changement dans les personnages, etc. Enfin bref, voilà. Donc je trouve que c'est vraiment un bon tome. Mais je vais dire ça à chaque fois, spoiler alerte. Je vais préparer mes affaires pour aller en cours. J'espère que vous n'entendez pas la pluie non plus. C'est horrible ce temps. Bref, je vais préparer mes affaires pour aller en cours parce que j'ai des cours du soir. Et voilà, mais le prochain livre que je lirai du coup c'est le tome 4 et j'ai hâte. Et là je passerai du coup à mes anciennes versions, mes versions de cœur que j'ai depuis beaucoup trop longtemps. Voilà, sûrement à tout à l'heure. Et sûrement à tout à l'heure. Bisous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve, on est vendredi 9 octobre, c'est ça, à 14h. Voilà, je viens vous retrouver pour vous parler de toujours Harry Potter, on voit clairement vu que c'est toujours le thème. J'ai terminé hier soir en fait le tome 4. Donc je l'ai commencé, alors le tome 3 je l'ai terminé mardi il me semble. Donc je l'ai commencé juste après, sauf que je vous dis, avec les cours, etc., j'ai pas trop eu le temps de lire, j'étais fatiguée à crever, enfin bref. J'ai eu une pointe de fatigue phénoménale, je sais pas si c'est le temps, les cours qui ont repris, enfin bref, le stress de la rentrée et tout, mais voilà, j'étais épuisée. Ça va mieux, là, j'ai dormi pas mal ces derniers temps. Donc j'ai pas trop lu, mais hier soir, j'ai terminé quand même Harry Potter et la Coupe de Feu. En fait, je l'ai terminé en one shot parce que à la base je m'étais dit bon allez je lis une centaine de pages, puis après allez encore un chapitre, puis encore un chapitre, puis encore un chapitre, et puis c'est arrivé que j'étais arrivée à la fin du livre et voilà, je l'ai terminé. Donc comme on peut le voir, c'est une ancienne version
que j'ai reçue quand j'avais 8 ans exactement. Donc elle est assez vieille, on l'avait plastifiée mais ça a tenu mais pas trop. Alors petit problème que j'ai eu, en fait je me suis rendu compte en arrivant à la fin qu'il me manquait des pages. Parce que comme vous le voyez il y a des pages qui se détachent. On avait essayé de les réparer au papier collant mais apparemment ça n'a pas tenu. Donc je vais devoir refaire en nouveau réparage on va dire. Il me manque des pages, je suis dégoûtée, vraiment dégoûtée mais bon. C'est pas grave, je les ai trouvées sur le net pour lire les 5 pages qui me manquaient. J'ai beaucoup aimé ce tome. Alors c'est amusant parce que tout un moment, si on m'avait demandé quel tome de Harry Potter je détestais, enfin pas que je détestais mais que j'aimais le moins, je pense que j'aurais dit celui-là. Et maintenant après ma lecture, je reviens un peu sur mes paroles parce que je me rends compte que finalement, il est quand même vachement bien. Et je pense que ce qui me dérangeait quand j'étais plus jeune, et c'est pour ça que je l'aimais moins, c'était que on quittait vraiment le monde de l'enfance, du mignon et du naïf petit sorcier pour vraiment rentrer dans quelque chose d'assez complexe et de dur, parce que voilà, on sait ce qui se passe à la fin. Attention spoiler, Voldemort revient et Cédric Diggory meurt, et c'est vraiment le passage... c'est la fin de l'enfance pour les personnages, et ça commence à, on sent que ça va commencer à être compliqué pour eux par la suite. Et c'est pour ça que je pense que je l'aimais moins, parce que ça m'enlevait ce petit côté mignon et naïf que j'aimais bien, et ça m'avait un peu pas traumatisée, mais voilà quoi, c'est la première fois que dans Harry Potter on était confronté à la mort violemment. Maintenant mon avis change, je trouve que c'est quand même un très très bon livre, justement pour ce côté-là assez sombre qui commence, et vraiment j'ai beaucoup aimé. Il y a énormément d'action, enfin on s'ennuie jamais. Après ça c'est dans tous les Harry Potter, enfin jusque là 1, 2, 3, 4 je me suis jamais ennuyée, mais celui-là franchement on n'a pas le temps de respirer quoi, il se passe un truc tout le temps, et voilà. Et puis je trouve que les personnages deviennent plus complexes aussi, on les voit différemment, enfin je veux dire, dans les premiers tomes, on les voyait plus comme des personnages un peu parfaits, dans le sens où on voyait pas trop leurs défauts. Ici, rien que pour Ron, qui commence ses crises de jalousie et sa crise d'ado, où il supporte pas trop d'être dans l'ombre des autres. C'est un tome que j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a fait, comme tous les autres, énormément plaisir de le relire. Et voilà. Du coup, maintenant que celui-ci est terminé, il est temps de commencer le 5e. 1000 pages. Le 4, il faisait 700 pages. En poche quoi, ici il en fait 1000. Je l'ai pas encore commencé, je le commence cet après-midi, j'ai vraiment hâte parce que... Alors le 5, quand on parle des films, c'est celui que j'ai le moins préféré par rapport aux autres, parce que je l'ai trouvé très très sombre dans sa réalisation, je veux dire, quel plaisir. Franchement, je vous jure, je prends plaisir de ouf à relire les Harry Potter, et en même temps... J'ai pas envie de terminer de les relire parce que je sais forcément ce qui va se passer par la suite, et là je sais qu'on va rentrer dans les passages où ça va me faire pleurer, où je vais perdre des personnages que j'adore, etc. etc. Et j'ai pas envie, mais d'un côté quel plaisir j'ai de relire. Là je vais aller commencer le livre, je crois que je vais lire peut-être une centaine de pages, je sais pas, je verrai bien, enfin je dis ça, mais de toute façon je vais vous retrouver ce soir, je l'aurai terminé. Non. Salut! Alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, on est mardi 13 octobre et il est 11h. Je ne sais même plus quand je vous ai repris, en tout cas je sais que je parlais du 4e tome, j'espère en tout cas que je vais pas non plus m'embrouiller dans mes vidéos, enfin bref vous voyez ce que je veux dire, soit. Sinon du coup j'ai commencé Harry Potter 5, mais je pense que ça je vous l'avais montré. On va croiser les doigts. Donc j'ai commencé Harry Potter 5 hier soir exactement. Je suis arrivée au chapitre 11, enfin je l'ai pas commencé mais je me suis arrêtée avant, voilà. Page 240 avec le beau marque... À l'endroit c'est mieux, avec le beau marque-page. J'aime beaucoup, hein, je veux dire, ça ne change pas, mon avis ne change pas par rapport à ça. Forcément là, on arrive au moment où ça va changer un peu d'ambiance, et ça se ressent, ça devient un peu plus noir. Un peu plus mystérieux, un peu moins enfantin, ne fût-ce que par les réactions d'Harry qui, on le sent, rentre en pleine crise d'adolescence. Alors comment vous dire que c'est vrai que dans les films, j'arrivais de moins en moins à supporter Harry parce que je le trouvais mais tellement ennuyant, pour pas dire de gros mots, que était vraiment insupportable. Autant dans les livres, je le trouve un peu moins insupportable parce que du coup, vu que on a un peu plus de détails,
on comprend un peu plus ce qu'il ressent et pourquoi est-ce qu'il s'énerve comme ça. Du coup, je comprends dans le sens où c'est vrai qu'il a quand même vécu la mort de Cédric Diggory, il a quand même vécu le retour de Voldemort, et finalement, on le tient totalement sur le côté, on ne lui explique rien, et je peux comprendre la frustration qu'il a et l'envie de savoir ce qui se passe et qu'on arrête de le prendre pour un enfant, parce que clairement, le fait qu'il ait vécu... ce qu'il a vécu en fin de 4e, ça a fait que c'est plus un enfant maintenant. Et je comprends ce besoin et le fait qu'il s'énerve sur tout le monde et que... voilà. Après, par contre, son attitude envers Hermione et Ron, ça, je ne cautionne pas parce que ils en peuvent rien, eux deux. Ils sont toujours là pour lui. Et ne fût-ce que du coup, là, le passage qui m'a le plus énervé, c'est quand Ron reçoit son insigne de préfet, Hermione aussi, et que Harry est jaloux et il n'arrive pas à se réjouir pour ses potes, et je trouve ça super triste qu'ils rentrent dans cette optique-là, parce qu'ils ont toujours été là pour lui, comme je disais, et qu'ils le soutiennent, etc., et qu'ils sont pas fautifs du fait que les adultes ne responsabilisent pas Harry, ils sont pas fautifs de ça. Surtout qu'en plus, c'est un peu pour des raisons nulles, dans le sens où Harry dit clairement « Oui, mais je comprends pas. Moi, j'ai vaincu Voldemort plusieurs fois. J'ai réussi à trouver la pierre philosophale. J'ai fermé la chambre des secrets, blabli, blabla. Pourquoi je mérite pas d'être préfet ?» Enfin bref, vraiment, genre, c'est pas pour ça que Ron est moins bien que toi, surtout qu'il t'a toujours aidé. Enfin, voilà. Ça m'a un peu énervé, sa crise d'ado, là, franchement, non merci. Après, ce qui est bien, c'est qu'il reste quand même... il arrive quand même à se dire qu'il est con et qu'il est un peu égoïste et qu'il devrait arrêter, mais voilà, c'est juste... je supporte pas trop ce genre de comportement, même si après il se remet un peu en question, c'est un peu lourd parfois, donc j'espère que... je me souviens plus, mais j'espère que ça va pas être trop comme ça, mais voilà, c'est pour ça que j'avais un peu de mal avec le personnage de Harry Potter à partir du 5e tome, parce que je trouvais que sa crise d'ado, c'était lourd, quoi. Sinon, du coup, pour le moment, j'ai trop rien à dire vu que je suis vraiment au début. Là, ils viennent seulement d'arriver à Poudlard. Je suis contente de voir Luna parce que c'est un des personnages que je préfère. Voilà. Sinon, du coup, rien de plus à vous dire. J'ai hâte de continuer de toute façon. Là, je vais essayer de lire encore 10 chapitres, ce qui ferait que j'arriverai à la page 525. Donc, ça me fait quand même une bonne grosse brique à lire. Et je serai arrivée à la moitié parce que le livre il fait quand même, je vais dire ça, 1031 pages, voilà. J'avais tellement pas hâte de la retrouver celle-là. Je pense que c'est quand même un des personnages les plus horribles de Harry Potter. Salut, alors je vous retrouve toujours mardi 13 octobre, il est 16h, enfin il paraît être 16h. J'ai lu les 10 chapitres suivants, donc je me suis arrêtée au chapitre 21, page 525, donc ça y est, je suis à peu près à la moitié du livre. Rien de particulier à dire, à part que j'aime toujours autant Harry, comment expliquer? Harry, des fois il m'énerve, des fois il m'énerve pas, des fois je le comprends, des fois je me dis oui mais mets-toi à sa place un peu, ça peut être normal qu'il ait des comportements un peu agressifs, mais en fait des fois je me dis c'est quand même un peu facilement excusable dans le sens où, c'est facile de dire que oui, mais il a quand même pas de chance, etc. Enfin, je veux dire, il a pas à traiter ses amis comme il les traite parfois. Il a des réactions assez virulentes. Enfin, on voit vraiment que dans ce livre, il est très très malheureux, très mal dans sa peau, qui sait plus trop quoi faire, à qui faire confiance et voilà, c'est compliqué. Sinon, on a eu fameuse entrée du professeur Ombrage. Je crois que c'est le personnage le plus détesté pour ma part. Tout livre confondu, déjà dans tout Harry Potter, mais dans tout livre, je crois que j'ai jamais rencontré un personnage aussi détestable qu'elle. En plus, j'y pensais et je me suis dit, c'est quand même dingue que dès que je vois son nom, c'est viscéral. Je déteste. Franchement, je la déteste. Y a rien pour rattraper ce personnage. Après, je sais que c'est fait exprès, mais je veux dire, limite, elle me saoule plus que Voldemort. Voldemort, il est méchant et puis c'est tout. Elle est vicieuse. C'est quand même dingue d'arriver à faire un personnage aussi détestable. Je vous dis, tout livre confondu, quand je regarde ma bibliothèque, j'ai pas l'impression d'avoir déjà rencontré un personnage aussi... Donc, quand j'ai vu que elle faisait son entrée, ça ne m'a pas plu, mais c'est ce qui fait aussi le charme, on va dire, du 5e tome. Donc voilà, là je me suis arrêtée au moment où Hagrid revient de son petit voyage chez les géants, là.
Alors il revient et voilà, c'est là que je me suis arrêtée. Donc voilà, là j'ai encore un peu de temps avant de partir pour l'école, donc je vais lire encore un peu. Et puis voilà, je vous retrouve plus tard ou demain, enfin voilà. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est le mercredi 14 octobre et il est 11 h. Hier soir j'ai terminé Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je sais que j'avais dit que je lirais que 10 chapitres en plus, bref. Finalement j'ai été prise comme pour tout, enfin comme pour les 4 premiers par la frénésie Harry Potter. Et une fois que j'ai commencé, j'ai plus su m'arrêter. On rentre vraiment dans le côté un peu plus sombre, un peu plus adulte de Harry Potter. On oublie un peu tout ce qui était mignon, naïveté, sorcier, surtout que les personnages, surtout Harry, sont assez en crise d'ado. Après Harry, comme je disais hier aussi, on peut le comprendre même si parfois certaines réactions sont un peu abusées et qu'on a juste envie de lui dire arrête un peu tes conneries. Quand on est arrivé à la mort de Sirius, c'est vrai que je trouve que dans le film elle est quand même plus prenante étant donné qu'on la voit. Ici dans le livre ça se passe tellement vite qu'on n'a même pas le temps en fait de s'en rendre compte. Et c'est surtout les chapitres d'après quand Harry va essayer de trouver une solution pour que Sirius revienne. Par exemple quand il va aller parler à Nick quasi sans tête pour lui dire oui mais vous êtes un fantôme, pourquoi Sirius peut pas revenir. Ou quand il trouve le miroir et qu'il essaye de reparler à Sirius. Enfin vous voyez des petits détails comme ça qui font qu'en fait on se rend compte que oui, Sirius est vraiment mort, qu'il ne reviendra pas. Et c'est vraiment hyper poignant, je trouve. Je trouve que ce livre est quand même vachement fort émotionnellement, clairement, parce que c'est beaucoup plus de la psychologie. Enfin, on a aussi de l'action comme on a dans les autres Harry Potter, mais là, il y a beaucoup plus de profondeur dans les relations entre les personnages, dans les relations, enfin dans les personnages avec eux-mêmes, on va dire. Vraiment, on est plus aussi dans le côté psychologique, on en apprend beaucoup plus sur certains personnages, comme sur Neville avec ses parents, comme Percy, ce qu'il fait à sa famille, enfin voilà. Et en fait, ce que je me suis rendu compte aussi, parce que ça faisait quand même un petit moment que j'avais plus lu les Harry Potter, j'ai plus tendance à regarder les films que les livres, même si les livres ont quand même une place un peu particulière pour moi, je les préfère aux films, ça c'est sûr. Bref, tout ça pour dire que ça faisait quand même un petit temps que je les avais pas lus, et c'est vrai qu'en comparaison, le film... il manque plein d'éléments qui pourraient ne pas être... Il manque tellement d'éléments en fait, et on pourrait se dire ouais mais c'est pas grave, c'est pas les plus importants, mais en fait c'est ce qui fait le charme de Harry Potter et c'est ce qui fait qu'on s'attache au personnage parce que par exemple le moment où ils vont à Sainte-Mangouste pour voir Arthur Weasley et qu'ils rencontrent les parents de Neville avec Neville et sa grand-mère, ou qu'ils rencontrent Gilderoy Lockhart qui a encore des problèmes de mémoire, enfin... Ne fût-ce que la scène avec les parents et Neville, ça nous montre un autre aspect de Neville et on s'attache beaucoup plus à lui. Et il y a plein d'éléments comme ça qui fait qu'on pourrait ne pas comprendre l'histoire finalement et voilà. Mais bon, je parle du film hein, bien évidemment parce que dans le livre, vous doutez bien qu'avec 1000 pages, c'est quand même vachement bien détaillé, etc. Donc voilà, c'était une très très bonne lecture. Donc là, je vais me plonger dans le 6e tome. Je vais vous le montrer, c'est celui-ci. Alors vous allez voir, j'ai énormément de versions différentes. Les 5 premiers, je les ai en poche et les 2 derniers, je les ai en grand format. Puisque je les avais achetés dès leur sortie, donc on me les avait offerts dès leur sortie. Donc je vais me plonger là-dedans. Celui-ci, en grand format, il fait 700 pages, donc ça va. Je pense que ça se lira vite. Je vais commencer aujourd'hui, puisque j'ai trop hâte. Et celui-là, je le redoute, parce que... Enfin, en fait, les 2 derniers, je les redoute déjà parce que ça va être la fin, du coup, de Harry Potter. Et aussi parce que c'est là qu'on va perdre beaucoup de personnages qui me sont chers. Et le 6, pour moi, c'est mon préféré. Salut tout le monde, alors je vous retrouve, on est le 20 octobre, il est 22 h, oui il est un peu tard, ce vlog il s'étale sur 1000 semaines, je suis vraiment désolée, j'espère que c'est quand même intéressant. Bref, donc comme vous l'avez vu dans la séquence précédente, j'ai commencé enfin le 6e tome, donc Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, et j'en suis à la page 315, en plein dans le chapitre 14, voilà. Donc j'ai plutôt pas mal avancé. Après, je maintiens ce que je dis à chaque fois, Harry Potter, même s'il y a... Oh, pardon. Je maintiens ce que je dis à chaque fois, Harry Potter, même s'il y a quand même pas mal de livres et de pages dans les livres, ça se lit quand même vachement vite et c'est toujours très très agréable. Donc voilà, un pur plaisir.
Je viens vous parler parce que, en fait, je voulais quand même faire un petit point sur le livre 6. Moins naïf, moins jeunesse que les autres. On rentre vraiment dans cette partie sombre et mature et un peu glauque de Harry Potter. Et j'aime vraiment beaucoup cet univers-là. Je trouve que les personnages aussi sont beaucoup plus approfondis. Alors, ils ont que 16 ans. Et pourtant, ils sont tellement tous si matures et si réfléchis. Enfin, en même temps, ça se comprend avec tout ce qu'ils vivent, mais voilà. Et un des personnages que je trouve le plus intéressant, enfin, les deux personnages que je trouve le plus intéressant, c'est du coup Drago Malfoy par rapport à tout ce qui lui arrive dans ce livre. Et le fait que c'est un lâche, on va pas se le cacher, mais malgré tout, enfin je veux dire, je pense que tout le monde réagirait comme lui dans sa situation. On peut pas trop lui jeter la pierre parce que tout le monde n'est pas Harry Potter, il n'est pas courageux, donc bon voilà. Et évidemment Rogue qu'on voit à travers, attention spoil, à travers le prince de sang mêlé. Et aussi, j'aime beaucoup aussi toute la partie qu'on a avec Dumbledore et les souvenirs dans la pancine par rapport à Voldemort. Je trouve que c'est super intéressant. Donc voilà, ça c'est les points que j'aime beaucoup. J'ai pas de points négatifs. En tout cas, j'en ai pas du tout, même de cette saga, on va dire. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais plus lu Harry Potter que là, je le savoure, mais à un point, et je suis vraiment heureuse, je suis vraiment contente de faire ce petit vlog, même s'il est un peu décousu sur le temps, sur les séquences que je vous montre, etc. Ça ressemble peut-être pas à grand chose, mais enfin voilà, j'aime bien. J'avais vraiment envie d'en parler de Harry Potter, et surtout de venir après mes lectures pour discuter à chaud, etc. Donc voilà, je suis vraiment contente de faire ça. J'espère que ça va quand même bien. Enfin, je verrai bien le montage de toute façon, et j'espère que ça donnera bien. Et puis voilà. Oula, je bouge un peu. On va rester calme. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. On est le 27 octobre 2020. Oui, bon, on s'en fout un peu, mais il est exactement 11h58. C'est pour ça que je commence à avoir faim. Et je viens vous parler du 6e tome de Harry Potter. J'ai terminé la semaine passée en fait. Donc ça fait déjà un petit moment que j'aurais dû venir vous en parler, mais j'ai pas eu le temps. Je pense que la dernière fois que je vous ai repris, c'était... j'étais arrivée à la moitié à peu près. Là je l'ai terminé et pour moi ça reste le meilleur quoi. Vraiment, il est incroyable. Que ce soit dans l'évolution des personnages, dans l'évolution de l'intrigue, dans l'évolution du monde, enfin ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus mature, de plus en plus adulte. On voit que les personnages, même s'ils sont encore jeunes, parce que dans celui-là ils ont 16 ans, ils sont confrontés à des choses qui sont beaucoup trop fortes et qui les empêchent de jouir pleinement de leur adolescence, clairement. Ils grandissent beaucoup trop vite. Je pense notamment à Drago Malfoy, on va pas se le cacher. Moi, dans ce livre-ci, je le trouve... il me fait tellement de la peine et en même temps... moi, je suis pas enfin, j'aime beaucoup ce personnage parce que, même si c'est vrai qu'il est très lâche, que il a beaucoup de défauts, on peut le comprendre parce que personne ne sait. Il est quand même du mauvais côté à cause de ses parents. Il a pas forcément choisi tout ça, même s'il est d'accord avec ce que ses parents disent, c'est l'éducation qu'il fait. Bref, mais il est du mauvais côté à cause de ses parents et il a pas d'autre choix en fait que de faire ce que le Seigneur des Ténèbres lui dit. Sinon, il risque de mourir et de tuer sa famille, et que sa famille meure également. Donc, je pense que honnêtement, à 16 ans, même voire plus, beaucoup de gens réagirait comme lui pour se sauver soi et pour sauver les gens qu'on aime. Voilà, à un moment donné, c'est bien beau d'avoir le courage de Harry Potter, d'Hermione ou de Ron, mais tout le monde ne l'a pas. Je pense que Drago Malfoy est dans une position assez délicate et que il a pas le choix en fait. C'est ça ou la mort. Et honnêtement, je pense que tout le monde... Et puis il a pas énormément de soutien non plus. Enfin, voilà quoi. J'ai toussé, donc j'ai des larmes aussi. Alors la fin, bon, je pense que vous le savez tous, ce qui se passe à la fin. Si vous regardez ce vlog, c'est que vous le savez. Dumbledore meurt, voilà, spoiler. Mais autant dans le film, quand j'ai regardé beaucoup plus oh là, j'ai beaucoup de mal à parler. J'ai regardé beaucoup plus le film que ce que je n'ai lu le livre. Et j'ai été beaucoup moins touchée émotionnellement par le film quand Dumbledore meurt, même si la scène des baguettes est juste... émouvante à souhait, mais autant dans le livre j'ai vraiment pleuré quoi. En fait on se dit mais Voldemort il détruit tellement de gens,
il détruit tellement de familles, il détruit tellement tout, c'est horrible, 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 parce que avec la mort de Dumbledore, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de pages qui se tournent, et on sait bien que le dernier livre va être compliqué, et là, du coup, Rogue est parti, Drago est parti, Harry et ses amis ne reviendront pas à Poudlard. Enfin, avec la mort de Dumbledore, il y a énormément de choses qui se tournent, comme je disais, et c'est la fin de l'enfance totalement, je trouve. Pour moi, la mort de Dumbledore, c'est vraiment la fin de la paix et de l'enfance de Harry Potter. Et c'est là que tout va commencer. Donc voilà, pour mon avis du 6, pour moi, c'est le meilleur, vraiment, en tout et pour tout. Je vais commencer donc le 7. J'ai déjà mis mes petits post-it tous les 10 chapitres. Le 6e tome pour moi c'est un des meilleurs et que c'est bientôt la fin, mais que je suis tellement heureuse et contente et ça me fait tellement de bien, vraiment c'est incroyable. On est le 31 octobre, il est 15h30 exactement. Ça y est, le confinement a commencé chez nous en Belgique. Du coup, ben voilà, super, on est reparti pour un mois. Comment vous dire que... autant le premier, bon, on peut pas dire que je l'ai bien vécu, mais ça allait, autant l'annonce de celui-ci, ça me... Voilà. Je suis dans un état de... Bref. Donc, ça y est, ça va être les dernières petites vidéos sur le Harry Potter temps. Parce que ça y est, je vais enfin commencer le 7e tome. Bon, il était temps, vous allez me dire, ce vlog qui dure depuis 3 semaines maintenant. Mais au moins, j'aurais bien savouré ma lecture. Donc là, je vais dire, donc commencer le 7e tome. Je vais essayer d'arriver à la moitié du livre. Donc chapitre 21 à peu près. Et peut-être le terminer aujourd'hui, je sais pas. En tout cas, l'objectif principal, c'est d'arriver à lire la moitié. Et puis là, je serai bien. Et on verra, et essayer de le terminer en tous les cas demain. Aujourd'hui ou demain, mais voilà, demain c'est fini. En fait, j'espère que vous, ça va. Je sais que c'est pas une période facile et que on voulait tous éviter un confinement, bien évidemment. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Ça empêche beaucoup de choses, sortir, voir les gens qu'on aime, etc. Mais bon, je pense que tout le monde le dit, de toute façon, c'est pour le mieux. Et voilà, j'espère que juste ça va pas durer 3 mois comme la première fois et que malgré tout on s'en sortira vite, même si c'est assez incertain et assez flippant de se dire, de ne pas savoir en fait, de ne pas avoir une date de fin de virus, même si je sais que c'est impossible, mais vous voyez, de pas avoir d'objectif de fin en fait. Voilà. Edwige vient de mourir. J'avais oublié à quel point c'était dramatique ce moment. Ça m'a fait verser une larme. C'est triste quand même. J'ai lu 337 pages, donc je suis au chapitre 16 de Harry Potter 7, comme prévu. J'ai dépassé l'objectif que je m'étais fixé, donc la première partie. Là, je vais essayer d'atteindre la deuxième, j'y suis presque. Et après, j'irai dormir. Mais je me suis dit que j'allais vous faire un petit update maintenant parce que ne sachant pas, à mon avis, je serais trop fatiguée. Comme vous avez pu le voir dans le clip précédent, j'étais assez triste que Edwige soit morte. Vraiment, ça m'a fait verser la larme à l'œil. Je sais pas pourquoi, mais ce livre, il m'émeut un peu plus que les autres. Après, peut-être que c'est la situation... actuelle avec le confinement, etc., qui me rend peut-être un peu plus sur les nerfs et à fleur de peau. Mais c'est vrai que y a énormément de passages qui m'émeuvent. Enfin bref, qui me rendent émotionnelle, on va dire, qui me mettent la larme à l'œil. Mais j'aime vraiment beaucoup, ça me fait beaucoup de bien de lire Harry Potter, enfin, me replonger dans l'univers, etc. Mais après, c'est vrai que la première partie de Harry Potter 7, en tout cas, est pas hyper joyeuse, voire, enfin, ne l'est pas du tout d'ailleurs. C'est très... voilà, ils sont à la recherche des Horcruxes, là, je suis arrivée au moment où Ron est parti. Donc, malgré tout, on peut comprendre Ron, parce que, il a toujours vécu dans une famille aimante, il a jamais vraiment connu de difficultés, il a peu de capacité d'adaptation comme Hermione pourrait l'avoir. Et donc du coup, voilà, puis avec leurs crux qu'ils doivent porter, ça n'aide pas à la bonne, au bon caractère, on va dire. Mais ouais, donc
je comprends son attitude en soi. Je pense qu'on peut pas trop le juger dans un sens, on sait pas comment on réagirait à sa place. Donc voilà. Mais du coup ça me rend triste qu'il soit parti parce que bah c'est un peu leur amitié quoi qui... Enfin pas elle est détruite mais à ce moment-là elle est un peu en stand-by quoi, donc c'est un peu triste. Puis Hermione qui est pas bien, enfin bref, ouais, c'est un moment assez compliqué, surtout avec toutes les mesures qui sont mises en place à ce moment-là contre les Némoldus, tout le monde qui est un peu en danger, on ressent un peu ce stress, donc c'est une lecture qui me fait du bien dans un sens parce que j'adore l'univers et que voilà, c'est une lecture doudou, mais en même temps bah, c'est pas non plus hyper joyeux, donc voilà, j'ai hâte d'arriver... Enfin d'avancer un peu plus et que là ils trouvent des Horcruxes et que du coup que Ron revienne, etc. pour même si ce sera toujours aussi peu joyeux, il y a quand même, à ce moment-là il y a quand même un regain d'énergie qui reprend les personnages et ça rend il y a plus d'action aussi et c'est moins déprimant je trouve. J'espère que ça t'a plu et j'espère que ça t'a aidé. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Que je te parle du dernier livre? C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Tellement apprécié ce livre. Il était incroyable. Je pense que c'est un des livres qui nous fait ressentir le plus d'émotions. Le livre est juste incroyable parce qu'on sent vraiment l'évolution des personnages, on sent vraiment l'évolution de l'histoire, on sent qu'on arrive à la fin de cette aventure incroyable et ça nous met un petit point dans le cœur. Parce qu'on se dit qu'on va devoir les quitter, mais en même temps, c'est si beau et si prenant et si émotionnellement parlant incroyable que c'était juste une très très bonne saga que je conseille de toute façon. J'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai été émue, j'ai été joie avec les personnages. Vraiment, je me suis tellement investie dans cette saga, ça m'a fait tellement du bien de la relire. C'était juste très bien. Et je suis nostalgique rien que d'y penser et rien que de me dire que ça y est, j'ai reterminé et j'ai de nouveau envie de les relire. C'était juste incroyable. Ça y est, t'as fini ton petit cinéma. Tu as eu tout ce que tu voulais. J'espère que j'ai été assez claire sur mon avis de ces livres. Comme tu le vois, je les ai lus sur une longue période expressément pour toi. Tu veux m'acheter les livres? Mais ils sont pas à vendre. Bah oui, je sais qu'on est dans une librairie, mais je ne vends pas mes livres. Sinon, comment veux-tu que je les ai encore si je les vends? T'as qu'à aller voir autre part. Allez, fous-moi le camp. Méfait accompli.